Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui vous permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Oui, c'est les vacances, oui, vous êtes peut-être dans un endroit paradisiaque ou à la maison en train de travailler, mais vous vous posez des questions. Oui, nous on n'est pas dans un endroit paradisiaque, on est en studio, mais celles et ceux qui nous regardent peut-être profitent de leurs vacances avec une pointe d'angoisse. Qu'est-ce que je vais faire une fois les vacances terminées? Où est-ce que je vais aller? Est-ce qu'il reste de la place? Eh bien oui, il y a encore des écoles qui recrutent avec eh bien, de très belles formations et c'est le but de Parcoursup le Mag, de vous faire découvrir tout au long de l'été les écoles que vous pouvez intégrer. Donc pas de panique, on va ensemble prendre le temps de découvrir une nouvelle école dans le domaine entre autres de la vente, du développement commercial et plein d'autres domaines. Cette école que l'on reçoit aujourd'hui, c'est l'ESVE, l'École supérieure de commerce et de vente. Et pour en parler, j'ai un parterre d'invités. D'abord vous, Lionel Tardy, bonjour. Bonjour. Responsable pédagogique de l'ESVE. À vos côtés, nous sommes avec Jasmine, bonjour. Bonjour. Étudiante en NDRC1, elle nous décryptera ce sigle. Vous connaissez sans doute dans quelques instants. Et puis nous sommes également avec Mélodie. Bonjour Mélodie. Bonjour. Étudiante en deuxième année de master, bientôt diplômée. Oui. On souhaite, en tout cas. Il reste le mémoire à remplir. Elle, les vacances, ça va être écrire. Au programme de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, on va découvrir le SVE en 2 SPI. Place ensuite à la bio pour découvrir les formations que vous pouvez faire après le bac et même en admission parallèle. On se posera ensuite une question essentielle. Est-ce que vous êtes fait ou fait pour intégrer le SVE? Tout ça, ça sera dans notre rubrique Ça match. On parlera ensuite de tout ce qui vous intéresse, la vie étudiante, associative, la vie professionnelle, les débouchés. Tout ça, ça sera dans notre rubrique C'est comment. Et puis nos 2 dernières rubriques. D'abord l'ultime bafouille pour le dernier mot de la formation. Et notre rubrique En bref pour mon mot de conclusion. Vous êtes prêts et prêts? Oui. Eh ben, j'espère que vous êtes prêts et prêts aussi, vous qui nous regardez. On commence tout de suite par notre rubrique en 2 SPI. Lionel, pour ce 2 SPI, vous avez 1 minute chrono pour présenter l'école. Est-ce que vous êtes prêts? Très prêt. On vous écoute, les chronos sont lancés. Eh bien, le SVE, c'est une école de commerce, de vente et d'exportation qui a été fondée en 1986 sur un constat simple, c'est que la France est un pays exportateur, c'est un pays très renommé à l'étranger pour un certain nombre de produits et que la France, finalement, a du mal, à peine en fait, à former des vendeurs. À former des vendeurs pros, à former des vendeurs qui comprennent les clients et notamment à l'exportation. Et donc, à l'ESVE, on a progressé tout au long de ces années avec un certain nombre de débouchés qui sont d'abord vers de la stratégie commerciale, mais en amont, c'est-à-dire au niveau du post-bac, c'est-à-dire les BTS, puisqu'on commence par 4 BTS, qui sont des BTS de vente, notamment avec le BTS MCO, le BTS CI, le BTS NDRC, et bientôt le BTS GPME qui vient chapeauter un petit peu tout ça pour former des gens qui vont avoir une conscience de la stratégie commerciale, que ce soit de la stratégie commerciale numérique, aujourd'hui il faut en parler, la stratégie commerciale internationale et aussi la stratégie commerciale durable. Voilà. Eh ben, on n'est plus dans les délais, restez même 7 secondes. On va rentrer dans le vif du sujet, dans la bio. Alors, vous l'avez dit, une école supérieure pour faire de la vente. La question est très simple. Concrètement, après le bac, quelles sont les différentes formations auxquelles vous formez, auxquelles, en tout cas, vous préparez vos étudiantes et vos étudiants? Alors, plusieurs thématiques. La vente, ça se sectorise. Et donc, la première thématique, c'est évidemment le B2C, c'est-à-dire la vente avec la relation client. Donc, si on veut définir de façon transverse, nous formons des étudiants à la relation client sous toutes ses formes. Donc la relation client directe, c'est le BTS MCO, management commercial opérationnel, avec de la gestion commerciale, avec du management RH, avec de la stratégie marketing. On a la relation commerciale interculturelle, c'est le BTS CI, avec évidemment une prédominance des langues, mais aussi, puisque ce sont les attendus de l'éducation nationale, une capacité de gestion documentaire, et ça c'est la matière noire de tous les étudiants en BTS-CI, c'est-à-dire le management opérationnel international, le MOI qui a succédé au fameux GOI, gestion des opérations import-export, quelque chose qui leur fait faire beaucoup de calculs et qui souvent fait baisser leurs notes en moyenne au BTS. Bien sûr, on n'oublie pas parce que la digitalisation est là, la digitalisation est partout. Donc on forme avec le BTS NDRC, anciennement NRC, à la relation client digitalisée, la relation client à distance, et puis évidemment la négociation B2B. Alors celui-ci, il est tout à fait intéressant. En plus, on a Jasmine avec nous aujourd'hui qui pourra vraiment en parler sur son ressenti. C'est un BTS qui aujourd'hui est très moderne puisqu'il est à la fois dans la digitalisation, mais aussi dans la négociation. Et cette négociation, autant auprès de clients finaux
qu'auprès de vendeurs, qu'auprès de professionnels, donc B2B et B2C. Et puis, pour chapeauter tout ça, je le disais tout à l'heure en deux psy, le BTS GPME. Une PME, c'est quoi? C'est une entreprise, et le moteur de l'entreprise, c'est aussi le chiffre d'affaires et la stratégie du chiffre d'affaires. Et en fait, dans le BTS GPME, on retrouve la gestion de la relation client et fournisseur, on retrouve la gestion RH, et donc on retrouve un petit peu de tous les autres BTS. Et donc l'introduction de ce BTS chez nous cette année, c'est de déployer auprès des étudiants toute cette transversalité que l'on a besoin quand on se dirige vers des professions où on va avoir besoin de vendre. Comment fait-on le choix entre ces différentes formations de BTS quand on décide d'intégrer en première année? Alors, d'abord, je dirais qu'il faut avoir une petite idée de ce que l'on a envie de faire, de son parcours professionnel. Si on est là, c'est qu'on veut faire de la vente. D'abord, c'est dans le logo, c'est affiché, c'est comme le port-salut, c'est affiché dessus. Donc, c'est de la vente. Et de la vente sous toutes ses formes. Donc, à partir de là, si on n'a pas une âme de vendeur, une âme de quelqu'un qui cherche la relation client, on fait fausse route. Ce que moi, je dis de temps en temps à nos étudiants, ne venez pas là tout simplement pour choper la chaise. Vous êtes là pour suivre un parcours qui va vous amener à des attendus nationaux de l'éducation nationale. Et on peut dire ce que l'on veut sur le BTS, mais les programmes de BTS sont assez riches, sont parfois même, on le voit parce qu'on a quelques alternants, on en parlera probablement tout à l'heure, les tuteurs entreprises nous disent, mais programme de BTS, c'est un programme de 4e ou 5e année. C'est vrai que si on va au fond des choses de tous les chapitres, c'est très riche. Et donc cette richesse nécessite au niveau des étudiants de la présence, de la proactivité et du sérieux. Et c'est vrai que quand ils choisissent l'alternance, c'est très difficile. Mais bon, pour résumer, il faut qu'ils aient une âme de vendeur. Jasmine, on le disait, étudiante en MDRC1. Qu'est-ce que tu étudies concrètement? Quelles sont les grandes matières que tu as dans ta formation? Alors, il faut savoir que moi j'ai 3 matières professionnelles, ainsi qu'un bloc un peu plus général. On fait de l'anglais côté général, de la culture et expression, et également de la négociation vente, de l'animation réseau, du CUGM aussi. C'est des matières, que ce soit du côté professionnel ou du côté général, qui sont riches et qui nous forment. Parce que moi je suis alternante, faut savoir, au sein d'un EHPAD. Je suis apprentie de direction dans mon alternance. Il faut savoir que tout ce que j'apprends à l'école, je peux le mettre en pratique au sein de mon alternance. Et également, tout ce que j'apprends au sein de mon alternance, je peux le mettre en pratique dans mes cours ou dans les devoirs que je dois rendre. Donc ça se suit extrêmement bien. Toi, ton côté Mélodie, toi, tu es en dernière année. C'est intéressant, même pour les élèves de terminale, de se projeter. Quelle est ta formation et est-ce que tu es spécialisée maintenant que tu es en dernière année? Alors oui, dans le sens où moi, je n'ai pas, j'ai pas fait de BTS à l'ESVE à proprement parler. J'ai un parcours. Déjà, à la sortie du bac, j'avais un parcours assez général. J'ai fait une licence en économie et gestion. Ensuite, j'ai fait un master 1 en marketing digital et développement durable. Et j'avais besoin en fait d'avoir plus ce côté apprentissage, sur tout ce qui est technique de vente, comprendre aussi tout ça et consolider mon expérience professionnelle. Et le SVE m'apporte justement cette particularité-là. Et en intégrant ça en deuxième année, faut savoir que le Master 2 à l'ESVE, il y a 2 spécialités. Donc il y a les business développeurs dans lesquels je suis. Et il y a une partie plus négociation et vente. Et pour tout ce qui est spécialisation business développeur, le but c'est de devenir business développeur à la suite de cette formation. Et on a tout ce qu'il faut pour avoir les clés en main et pour attaquer la vie professionnelle. Comment se fait la balance entre la théorie et la pratique au sein de la formation? Comment tout est un peu mis en place pour permettre aux étudiants d'appliquer concrètement ce qu'ils peuvent apprendre théoriquement? Alors la complexité, c'est évidemment l'alternance. C'est vrai que les vannes de l'alternance ont été ouvertes depuis quelques années, il ne faut pas se mentir. Même les gens du gouvernement disent que ça leur coûte un bras. À partir de ce moment-là, il faut arriver à pouvoir accompagner les étudiants. Donc on a un service relations entreprises. On a cette année l'arrivée d'une personne qui s'occupe particulièrement du suivi des tutorats. Historiquement, on confiait ces missions à des profs.
qui pouvaient suivre 2, 3, 4 ou 5 étudiants. Là, on a une personne à plein temps qui suit tous nos étudiants. Et donc, qui les connaît tous, qui connaît tous les programmes et qui entretient avec eux et leurs tuteurs une relation, on va dire, pas amicale, mais une relation de proximité. Et souvent, et je le vois moi parce que je l'observe de ma tour de contrôle, c'est le cas de le dire, on a des étudiants qui vont voir cette personne et qui lui disent voilà, tel problème est survenu dans mon alternance, j'ai tel souci pour telle ou telle raison, est-ce que vous pouvez intervenir, est-ce que vous pouvez me conseiller? Et c'est un relais humain qui est essentiel. Et puis c'est ce relais humain qui nous permet aussi de savoir si, comme dans le cas de Jasmine, si l'alternance est vraiment en adéquation avec le référentiel. Parce qu'encore une fois, le BTS, c'est un diplôme professionnel et les attendus des épreuves orales s'appuient sur l'expérience professionnelle. Alors c'est vrai que quand on a l'occasion de faire 1, 2 ou 3 stages, on peut changer d'entreprise, on peut switcher, mais quand on est dans une alternance, on s'est engagé pour 2 ans et c'est souvent un peu compliqué de lâcher la proie pour l'ombre et de se dire est-ce que je dois quitter l'entreprise parce que finalement elle ne me prépare pas complètement à toutes les zones, toutes les fiches que je vais devoir remplir pour répondre au jury à l'oral. Alors nous, on essaye de les accompagner dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment d'être à leur écoute ou parfois d'aller directement auprès des tuteurs entreprises et leur dire voilà ces missions, c'est très bien, mais ça serait bien dans votre entreprise qu'elle soit au moins en observation sur telle ou telle autre mission qui lui permettra de compléter ses savoirs. Alors on va se poser une question. Désormais, est-ce que vous êtes faite ou fait pour intégrer le SVE? C'est tout de suite et c'est dans notre rubrique Ça match. Est-ce que vous avez des prérequis particuliers pour intégrer la première année de l'école? Quel cursus il faut avoir fait? Est-ce qu'il faut des notes en particulier? Bref, quel est le profil pour intégrer le SVE? Alors ça peut dépendre des BTS préparés. Si je commence par le BTS Commerce International, on insiste évidemment sur les langues et on a une très très forte propension à accepter plutôt des étudiants qui viennent de bac général. Parce que ce sont des étudiants qui ont généralement, alors certains viennent de prépa, mais ils vont pas forcément en CI, suivez mon regard, mais sinon ce sont des étudiants qui ont une forme d'autonomie, parce que les exigences de leur cursus l'exigeaient. On fait très attention aussi aux langues, parce que le but de la manœuvre n'est pas de former uniquement des étudiants au niveau du BTS, mais de les accompagner jusqu'à de la stratégie de développement commercial. Et donc à partir de la 3e année, on a 30 à 40% de nos cours qui sont en anglais. Et quand ils ne sont pas en anglais, les supports sont en anglais. Donc à un moment, si on veut que les étudiants suivent, il faut qu'ils atteignent un très bon niveau d'anglais. Alors pour ça, c'est évidemment une sélection qui peut paraître parfois étrange, surtout que dans certaines sections de BTS, le niveau d'anglais requis, les attendus sont moins importants quand même que pour ceux qui font CI. Donc CI, c'est plutôt bac général. Pour NDRC et pour MCO, on fait très attention à la motivation. La motivation, on va dire que on les sensibilise à l'assiduité. On leur sensibilise à l'assiduité en leur disant toujours, mais je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, vous êtes plus au lycée et le BTS, ça se prépare pas en 2 mois de sprint, ça se prépare en 2 ans d'assiduité. Et franchement, les statistiques le prouvent et à chaque rentrée, quasiment, je dis la même chose. Regardez, en montrant des résultats anonymisés, regardez la corrélation qu'il y a entre absentéisme et résultats. Alors pas forcément j'ai ou j'ai pas mon BTS, mais absentéisme et notes. Parce que je ne l'ai pas. Cette année, on a un étudiant qui n'a pas eu de chance, il a eu 9,95. Voilà. Donc, mais il y a celui qui a 9,95, il y a celui qui a 6,5. Et généralement, c'est pas du tout la même assiduité, la même proactivité. Donc les langues, faire attention à leur motivation, et puis voir malgré tout si souvent, quand ils arrivent avec une alternance, parce qu'ils viennent souvent aussi pour l'alternance, parce que Parcoursup les conduit chez nous de cette façon-là, on leur dit attention, l'entreprise que vous avez réussi à décrocher, puisque décrocher une alternance, c'est quand même décrocher un emploi, l'entreprise que vous avez réussi à séduire, est-ce qu'elle va vraiment vous accompagner dans cet objectif que vous vous êtes fixé? Donc c'est ça le tour de la question. Bac généraux pour certains, très ouvert pour d'autres, avec un focus vraiment sur les motivations. Jasmine, est-ce que tu te rappelles un peu, toi, de ta phase d'admission? Est-ce qu'il y avait un entretien de motivation? Comment ça s'est passé? C'est le cas, il y a eu un entretien de motivation avec une des personnels de l'établissement directement qui m'a posé des questions, qui a voulu savoir ce que j'envisageais par la suite, qui a voulu savoir un peu mon parcours.
parce que je suis issue d'un bac S. J'ai fait une classe préparatoire à la suite pour les concours des grandes écoles de commerce. Après, il faut savoir que j'ai fait une année à la fac, mais ça m'a pas du tout séduite en vue du rythme. Du coup, je cherchais une formation en fait, qui m'encadrait le plus possible en lien avec la prépa que j'avais fait. Et le BTS pour moi a été la meilleure des options. Mélodie, on en parlait, il y a la possibilité de faire de l'alternance dès la première année au sein du cursus. Toi qui as vécu plusieurs expériences d'alternance, comment on trouve son entreprise? Comment se passe un peu cette démarche-là? Il faut se mettre dès le début dans un mood professionnel. Alors, au début, je postulais un peu partout, pour dire vrai. C'était une bonne dizaine de candidatures par jour. Puis ensuite... Avec des réponses ou sans réponse? Avec des réponses, sans réponse, un peu de tout. Puis ensuite, lorsque j'ai quitté du coup ma deuxième alternance où je me sentais plus, on partageait plus les mêmes valeurs, j'ai écouté les conseils justement de la personne qui se chargeait des relations entreprise-élève. Et cette fois-ci, je n'ai pas postulé à toutes les annonces que je voyais passer. J'ai sélectionné ce que je voulais faire, quelle entreprise je ciblais. Et je trouve que ça marche mieux. C'est vrai que on a moins de volume, mais on est sûr que si on a une réponse, c'est quelque chose qu'on veut faire, qu'on a envie de faire, et que c'est une entreprise qu'on postule parce que ça nous intéresse, et que derrière, on peut produire le meilleur de nous-mêmes. C'est intéressant parce que les formations que vous proposez après bac sont accessibles pour certaines, voire pour toutes, en alternance. On peut se dire, quand on est élève de terminale, est-ce que je suis vraiment fait pour l'alternance directement après le bac? Vous les accompagnez, vous les aidez à se professionnaliser? Alors on les aide à se professionnaliser, on les met quand même en garde que l'alternance, il faut la faire pour de bonnes raisons. Et la faire pour de bonnes raisons, c'est de trouver, exactement comme l'ont fait Jasmine et Mélodie, c'est-à-dire des entreprises qui les accompagnent dans les compétences qu'ils ont choisi d'acquérir en fonction du cursus. Les mauvaises raisons, c'est juste se faire payer ses études. Parce qu'encore une fois, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et quand on a ce positionnement, on finit par délaisser l'école, délaisser le cursus, favoriser l'entreprise. Et là, on a un certain nombre de remontées qui viennent de notre tutorat école qui nous disent « mais ça se passe super bien en entreprise ». Je dis « bah oui, mais il est absent à 50% des cours ». Donc de toute façon... Il ne faut pas délaisser l'un ou l'autre, c'est un juste équilibre. Et pour certaines formations, et notamment le cursus de BTSCI, c'est très complexe parce qu'ils ont à la fois des travaux à faire issus de leurs profs, dans la partie académique, et ils ont malgré tout de la valeur à produire dans le cadre de l'entreprise. Et donc les deux sont exigeants. Et je leur dis, écoutez, vous savez, vous êtes en études supérieures, ça conditionne une grande partie de ce que vous allez faire dans les 5 à 6 prochaines années. Après, il y a tout un tas d'orientations, on a tous changé souvent d'orientation, mais ça conditionne vraiment vos 5-6 prochaines années. Et donc là, essayez de vous dire que votre vie privée, faut la mettre un tout petit peu en sourdine. On peut sortir un soir par semaine, mais pas 3-4 soirs par semaine, etc. C'est des petites choses comme ça qui vous permettront le matin de vous réveiller et d'être à peu près proactif au premier cours de 9h. Et à l'aise pour aller en cours, c'est important. Ouais. On va se poser ensuite une question très importante aussi, à quoi cela ressemble concrètement d'être étudiant à l'ESVE? C'est tout de suite et c'est dans notre rubrique, c'est comment? Jasmine, toi qui as connu le lycée, la prépa, la fac, tu as quasi tout fait. Qu'est-ce qui distingue selon toi l'ESVE de ces autres univers-là? Ce qui distingue selon moi, en tout cas, c'est que déjà nous, on est au sein d'un campus avec d'autres écoles. Et du coup, c'est assez cool de rencontrer des étudiants d'autres écoles aussi, de leur parler, d'en savoir un peu plus sur ce qu'ils font. On est beaucoup en plus au sein de l'école, on se retrouve tous aux pauses, on discute. Même ça peut nous arriver de discuter avec des profs de notre école ou d'autres écoles, avec qui on peut parler d'avenir, de formation, on peut se confier à eux. Voilà, c'est très bien pour communiquer en tout cas. Et puis Mélodie, quand on est dans une école, c'est aussi parce qu'on a envie des petits à côté, la vie associative, les fêtes, les soirées étudiantes, les voyages éventuellement. Tout ça, vous l'avez à l'ESVE? Oui, tout ça on l'a, mais faut savoir que nous du coup en Master 2 on est plus mémoire, donc il n'y a pas le temps de sortir. Vous êtes les relous du coin quoi. Voilà, exactement. Mais vous voyez qu'il se passe beaucoup de choses. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font, il y a différents BDE au sein de l'école.
Mais pour dire vrai, nous, on n'a pas le temps. Comme le dit Monsieur Tardy, c'est savoir jongler entre la vie professionnelle et la vie du coup scolaire. Et c'est des fois compliqué. L'un des aspects importants, on le disait tout à l'heure, c'est l'alternance. Vous en proposez dès la première année. Est-ce que c'est aux jeunes de se débrouiller, de trouver leur alternance eux-mêmes? Est-ce que vous les accompagnez via du coaching, via des offres de partenaires? Comment ça fonctionne un peu? Alors ça fonctionne en 2 temps. Dans le meilleur des cas, ça fonctionne en 2 temps. Premier temps, accompagné par du personal branding, par exemple. La capacité de faire ressortir sur le CV de l'étudiant ce qui le distingue de quelqu'un d'autre. Et très majoritairement, et là je ne parle pas dans le cas ni de Jasmine ni de Mélodie, mais un étudiant qui sort du bac, il a extrêmement peu d'expérience. Il a fait un petit stage de 3e, il a fait quelques petits trucs comme ça. Et alors, qu'est-ce qui peut lui permettre de se distinguer? Alors, je vais donner un exemple qui était tout à fait symptomatique il y a quelques semaines. Je reçois un étudiant et je lui dis qu'est-ce que tu fais en dehors, qu'est-ce que tu faisais en dehors du lycée et qu'est-ce que tu fais en dehors de ce cursus que tu prépares. Il me dit je joue au foot. Bon, ok, je joue au foot. Qu'est-ce que tu fais dans ton équipe? Je suis capitaine. Capitaine. Capitaine, c'est un poste, c'est une fonction, c'est quelqu'un qui communique avec les autres. Donc c'est très important. Et pour un recruteur, c'est le soft skills qui va lui indiquer que tu vas pouvoir intégrer une équipe parce que tu as déjà l'esprit d'équipe. Après, il me dit une autre chose. Il dit bon, j'ai tenu une loge de concierge. Ok. Et là, pour le coup, c'est moi qui le titille sur le sujet, mais notre responsable de personal branding. Elle lui dit mais la loge de concierge, ça se passait comment? C'est pendant 2 mois en fait, je sais plus, peut-être son parent était hospitalisé, etc. C'est moi qui l'ai tenu. D'accord, c'était pour un petit immeuble, un grand immeuble. Disons que c'était pour une cité qui avait 200 appartements. Ouais. Ah oui, mais c'est tout à fait le même job. Et donc ça, on met en valeur. Et c'est en fait par le biais de ces petites expériences qui font en fait le profil d'un étudiant qu'il va réussir à se distinguer. Parce que finalement, on se dit, oui, tu as eu un bac comme les autres, avec cette option-là comme les autres, mais là, tu vas pouvoir te distinguer. Et puis après, les accompagner pour que dans le CV, ça prenne de la valeur. Et surtout, un petit peu comme le disait Mélodie, être en capacité de leur dire, vous savez, dans le CV, il faut déjà indiquer à l'entreprise ce que vous cherchez. Je veux être assistante commerciale, je veux être responsable export, je veux être pour les étudiants de 4e ou 5e année, je veux être key account manager. Vous cherchez pas juste un poste, vous cherchez un poste de key account manager. Et donc ça, c'est important de pouvoir se projeter déjà. Exactement. Et donc on essaye de le faire dès la première année, dès le post-bac. Et donc ça, c'est la première partie. Donc c'est cet encadrement et ce coaching. Et puis alors après, évidemment, on a nos anciens alternants qui quittent un certain nombre d'entreprises. Et les entreprises sont en recherche de nouveaux profils. Donc ça, on peut leur proposer des profils. Il y a des entreprises qui nous démarchent ou que l'on démarche. Et puis on leur dit, vous savez, in fine, c'est vous qui arriverez à convaincre l'entreprise. Et donc la conviction, c'est à vous de la travailler. Une fois diplômé, comment ça se passe les débouchés pour vos anciens élèves? Ils trouvent facilement de l'emploi, il y a du boulot? Alors, dans la vente, il y a du boulot. Si à côté de moi, j'avais quelqu'un de l'hôtellerie-restauration, il vous dirait la même chose. Dans l'hôtellerie-restauration, il y a du boulot. Il y a du boulot partout? En fait, dans la vente, il y a du boulot. Alors, il y a des tas de métiers, peut-être aujourd'hui, qui sont peut-être menacés, on est d'accord. Mais dans la vente, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, alors, pour plein de raisons. D'abord parce que les entreprises, quand ils trouvent un bon profil, ils se disent qu'il y a toujours de la place pour un bon vendeur. Parce que de toute façon, notre job, c'est de croître. Donc, il y a toujours de la place pour un bon vendeur. Même nous, ou Mélodie, qui travaille dans un établissement scolaire, il y a toujours de la place pour quelqu'un qui sait manager une relation client, qui sait parler aux clients, qui sait parler aux interlocuteurs de l'entreprise. Donc ça, c'est clair. Et puis, de toute façon, comme on a quand même en 3e année, après le BTS, ceux qui accèdent à la 3e année, les 2 tiers sont en alternance. Donc finalement, en fin d'année, ils ont le choix de dire est-ce que je continue chez nous ou ailleurs, ou est-ce que je reste dans l'entreprise? Je crois que l'année dernière, sur la promo 2022, on avait une personne qui avait décidé de rester en entreprise et d'arrêter ses études. Sinon, tous les autres, la plupart du temps, restent dans l'entreprise et continuent leurs études. Et pour ceux qui sortent, la plupart des étudiants qui sortent sont des étudiants qui sont, quand je dis qui sortent pour le marché du travail, sont des étudiants qui étaient généralement en alternance et 100% d'entre eux ont une entreprise. Donc ça se passe en tout cas extrêmement bien. On arrive à la fin de cette émission avant de nous quitter. Place à l'ultime bafouille.
C'est votre ultime bafouille? Lionel Tardy pour cette ultime bafouille. Je vous laisse regarder la caméra en face de vous pour un dernier message que vous souhaitez adresser à celles et ceux qui nous regardent. Eh bien, je vais dire que le SVE, c'est l'école de commerce qui forme à la vente de demain. Et ben voilà, c'est simple, précis, net et concis. C'est à moi maintenant de faire le résumé, c'est maintenant et c'est en bref. En bref, on retiendra que le SVE continue à recruter tout au long de l'été sur Parcoursup dans la rubrique alternance et vous accompagne surtout pour trouver eh bien une entreprise dans 4 thématiques différentes que vous retrouverez évidemment sur Parcoursup. En bref, je retiens aussi une pédagogie intense. On vous demande de travailler, puisque les BTS restent des diplômes nationaux. Et en même temps, on a les beaux à côté de la vie étudiante et de la vie associative qui vous permettent quand même de profiter. Et puis en bref, je retiendrai ces derniers échanges sur la professionnalisation. Ça se passe bien, ça se passe très bien. On n'est pas en train de vous vendre du rêve, hein, comme certaines écoles peuvent le faire. Je tairai le nom, on vous vend, je pense, du concret, on vous promet du concret. C'est des postes dans des secteurs qui marchent bien et avec des salaires cohérents. Ça vous va comme conclusion? C'est génial. Eh ben, merci à tous les 3 d'être venus sur le plateau de Parcoursup le Mag. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. S'il vous reste des questions, des interrogations, pourquoi pas que vous avez envie de commencer votre dossier, le site internet, il apparaît sur votre écran. Passez un très bel été et à bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.